Salut, tu es aujourd'hui la bienvenue sur ma chaîne Voyager en Allemagne. Ici, je partage avec toi la culture allemande. Ici, je partage avec toi comment faire pour pouvoir voyager en Allemagne. Je partage avec toi les idées d'au pair, je partage avec toi le volontariat, la formation, comment faire pour voyager en Allemagne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est à une question que je vais répondre. Une question posée par l'un de mes abonnés que j'aimerais à travers cette vidéo répondre pour que beaucoup de personnes puissent profiter de cette réponse. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je m'appelle Joël Kodjo-Humpel, je vis en Allemagne et à travers mes vidéos, j'aide les personnes désirant voyager en Allemagne à voyager rapidement en Allemagne, à l'aide coachée, à leur donner les conseils nécessaires. Aujourd'hui dans cette vidéo, je partage avec toi les dépenses que tu auras à faire en tant que fille au père à Lomé avant de venir en Allemagne. Numéro 1 que tu auras à faire, c'est de faire ton passeport. Il est important qu'avant de voyager, il faut faire son passeport. Ça dépend du pays dans lequel tu es. Si tu es au Togo, il faut aller te renseigner, voir combien coûte un passeport. Parce que sans passeport, il n'est pas possible de voyager. Parce qu'il y a certains qui ont des problèmes avec leur naissance et trucs. Ils déposent le passeport. Après un mois, ils n'ont pas le passeport. Parce que sans le passeport, tu peux tout faire. Tu peux beau aller au cours d'allemand, tu peux beau trouver une famille. Tu ne peux pas voyager. Donc, c'est important de planifier cela. La seconde dépense, c'est quoi? La seconde dépense consiste à faire un cours d'allemand. À faire un cours d'allemand, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Vous avez deux options. Vous pouvez commencer directement par faire le cours d'allemand à Goethe Institut ou bien allez faire le cours d'allemand dans les centres d'apprentissage de langue que j'avais cité dans mes vidéos précédentes. Et là, lorsque vous aurez à faire le cours d'allemand là-bas, vous pouvez vous faire un examen à Goethe Institut ou bien directement passer par le Goethe Institut. Et là, nous tous nous savons que le cours est un peu cher. Donc, c'est pourquoi il est important de se préparer pour cela. Parce que si vous êtes un débutant, il est important déjà de commencer par le niveau A1. Parce que le minimum qu'on a besoin pour le programme de pair, c'est le niveau A1-2. Donc, si vous avez ça, vous pouvez facilement passer par ce programme. Donc, il est important de programmer combien va coûter le niveau A11, combien va coûter le niveau A12 et se préparer pour cela. Donc, pour cela, il est simplement facile d'aller vous renseigner au Goethe Institut de votre pays ou bien aller sur le site de Goethe Institut pour vous renseigner parce que c'est vraiment très important pour un bon début. La troisième dépense, il y a certains qui vont le faire, il y a certains qui ne vont pas le faire. C'est de faire un stage dans un jardin d'enfants. Vous voyez? Donc, comme vous aurez à travailler avec des enfants, il est important de faire un stage dans un jardin d'enfants pour pouvoir savoir comment on prend soin des enfants. Parce que si vous n'avez pas de sœurs, c'est un peu difficile. Vous voyez? Si vous n'avez pas de petites sœurs ou bien de petits frères que de temps en temps vous prenez soin d'eux, il est un peu difficile de prendre soin des bébés, des enfants de 3 ans ici en Allemagne. C'est un peu difficile. C'est pourquoi c'est important d'aller faire un stage dans un jardin d'enfants. Donc, il y a certains jardins d'enfants qui vont demander de payer quelque chose. Donc, il faut que vous programmez cela aussi. Mais parfois, il y a certains jardins d'enfants qui ne reçoivent rien parce que vous êtes aussi une main-d'œuvre. Hein, parce que vous ne payez rien. Et en retour, ils doivent vous délivrer une attestation. Mais si vous voulez faire des choses rapidement, il y a certains qui vont jusqu'à aller faire des attestations truquées. Mais souvent, si vous faites ça, c'est un peu dangereux parce que l'ambassade va vous découvrir. Ça, c'est sûr et certain parce qu'il y a un groupe qui est là-bas qui fait des enquêtes pour savoir est-ce que c'est vraiment votre attestation. Est-ce que vous avez passé votre temps à faire l'attestation là-bas ou bien est-ce que vous avez passé votre temps à faire un stage là-bas. Donc, l'ambassade va au fond du dossier et cherche là. Et là, si c'est truqué, là, vous allez recevoir simplement un refus. Et là, je ne vous conseille pas ça. C'est pourquoi il faut vraiment se préparer, aller chercher un stage dans un jardin d'enfants et avoir une vraie attestation parce que c'est très important. La quatrième dépense, il y a certains qui passent par cela, il y a d'autres qui ne passent pas par cela. Mais maintenant, il est important de passer par cela. Vous voyez, mais il y a aussi certaines agences qui sont à Lomé, qui aident, qui accompagnent les opèrent jusqu'à ce qu'ils obtiennent le visa, jusqu'à ce qu'ils voyagent en Allemagne. Mais ce qui est important là-bas, il faut être aussi sûr que votre agence là a un partenariat en Allemagne. Si l'agence n'a pas de partenariat en Allemagne, c'est difficile parce que lorsque vous serez en Allemagne, vous serez simplement seul. Et s'il y a un problème, c'est difficile de régler cela. Donc, si vous cherchez des agences qui sont partenaires avec d'autres agences en Allemagne,
il faut simplement me contacter parce que moi-même je travaille avec une agence qui a un partenariat en Allemagne, qui encadre les au pairs lorsqu'ils sont sur place en Allemagne, car c'est très important. Si vous n'avez pas cela, vous allez vous voir, vous allez vous sentir très seul et si vous avez des problèmes, vous serez le seul devant le problème à régler. Donc, ces agences-là, ils prennent d'argent, les agences qui sont à Lomé, qui ont des partenariats en Allemagne, ils prennent souvent de l'argent. Il y a certains qui prennent jusqu'à 1 million, etc. Mais l'agence avec laquelle moi je travaille, donc, eux, ils ne prennent pas beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de m'écrire. Là, je vais vous mettre en contact avec l'agence là, qui est un peu moins chère et qui est à votre portée, vous voyez. Donc, il y a certains même qui vont jusqu'à chercher eux-mêmes leur famille. Mais maintenant, c'est un peu difficile. S'il y a un problème, c'est difficile à régler. Donc, c'est ça. Si vous voulez passer par une agence, donc il est important de préparer aussi cette dépense-là parce que c'est vraiment important. Dépense numéro 5, c'est de préparer les frais de dossier à l'ambassade d'Allemagne. Donc, ça dépend du pays dans lequel vous vivez. Donc, il faut aller vous renseigner auprès de votre ambassade et savoir combien vous aurez à payer. Parce que c'est très important, il faut préparer ça pour que lorsque vos dossiers seront prêts, vous allez directement à l'ambassade et déposer vos dossiers avec le frais. Donc, il est important de prévoir aussi cela. La 6e et dernière dépense, c'est de payer les frais de billets d'avion. Donc, il y a certains opérateurs qui ne savent pas que c'est eux-mêmes qui auront à payer les billets d'avion. Ce n'est pas une bourse que vous recevez, donc c'est vous-même qui doivent payer le billet pour pouvoir aller en Allemagne. Et là, lorsque vous recevez en même temps le visa, il est important de payer ça en même temps pour que votre famille soit assurée que vous allez venir en Allemagne, que vous n'êtes pas en train de lui mentir, que vous allez venir. Donc, c'est très important. C'est pourquoi il faut aussi faire le programme là et se préparer en conséquence pour cela. Pour que lorsque vous aurez en même temps le visa, vous payez en même temps le billet pour savoir quand est-ce que vous allez partir. Les frais que vous aurez pour la préparation de votre voyage, ce sont vos propres frais. Donc, la famille n'a rien à voir avec cela. Donc, simplement lorsque vous serez en Allemagne, il y a aussi des dépenses que la famille doit faire obligatoirement. Donc, dans des prochaines vidéos, nous aurons parlé de cela. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite simplement à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo pour que beaucoup de personnes soient informées. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Votre humble serviteur, Kojo Joel. Ciao.